Ces derniers temps, on voit de plus en plus de jeux vidéo adaptés en série ou en film, et cette fois, c'est au tour du légendaire Twisted Metal. Oui, ce jeu complètement déjanté où des voitures se mitraillent joyeusement, débarque enfin sur nos écrans. Alors, attache ta ceinture, parce qu'on part découvrir la première saison de Twisted Metal. On est plongé dans un monde post-apocalyptique. Tout a basculé le jour où Internet a disparu. Résultat, plein de communautés se sont isolées, pendant que les zones en dehors des grandes villes sont devenues de véritables terrains de jeu pour les criminels. Et c'est là qu'on fait la connaissance de notre héros, John Doe. Il roule dans une voiture prénommée Evelyn, et dans ce monde, il est ce qu'on appelle un micman, autrement dit, un livreur de survie. Son boulot ? Traverser les routes les plus dangereuses pour livrer des vivres et des ressources entre les communautés. Et autant dire que ce n'est pas de tout repos, parce qu'en chemin, il doit affronter des bandits appelés les vautours, qui essaient constamment de le braquer. Heureusement, Evelyn n'est pas une voiture comme les autres, elle est blindée, armée, et prête à tout pour défendre son pilote. Après une mission mouvementée, John arrive à San Francisco pour effectuer une livraison. Et là, surprise! La responsable de la ville veut le rencontrer en personne. Elle s'appelle Raven, et elle est carrément impressionnée. Pourquoi? Parce que les Micmen ne survivent jamais très longtemps, mais John, lui, est toujours là, et il n'a jamais raté une seule livraison. Du coup, Raven lui propose une mission ultra risquée, se rendre jusqu'à New Chicago. John hésite, parce que la route est super longue et pleine de dangers. Mais Raven a un argument de taille, s'il réussit, il pourra vivre à l'intérieur des murs de San Francisco, un luxe dans ce monde en ruine. Et pour le convaincre à fond, elle lui parle mal de sa famille et de la vie paisible qu'il pourrait mener auprès d'eux. Touché par cette perspective, John accepte la mission, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Raven ment, elle n'a pas de famille, elle veut juste qu'il parte. Pendant ce temps, dans un autre coin du pays, on découvre un groupe de frères et sœurs en cavale, poursuivis par la nouvelle police autoritaire. À leur tête, le capitaine Stone, un homme qui rêve d'un monde avec des règles strictes. Il n'hésite pas à punir sévèrement ceux qui enfreignent la loi. Quand il attrape les frères, il leur impose une terrible décision, l'un d'eux doit mourir pour que l'autre survive. Le grand frère se sacrifie, pour sauver sa sœur. Alors que le clown psychopathe Sweet Tot menace de tuer John après sa critique un peu trop enthousiaste de sa pièce de théâtre, c'est finalement la sincérité de Kiwi, c'est comme ça que John surnomme sa partenaire muette qui les sauve. Elle lui balance que son show était complètement nul, mais Sweet Tot, étonnamment, adore l'honnêteté. Résultat, il les laisse partir, vivants. Mais le clown ne s'arrête pas là. Il décide carrément de quitter Las Vegas pour partir en tournée avec son spectacle morbide. Pendant ce temps, Mike, qu'on avait vu recruter par le capitaine Stone, s'intègre plutôt bien dans la police. En revanche, STU, son camarade, a beaucoup plus de mal, parce que lui, il aime pas tuer. De leur côté, John et Kie poursuivent leur route ensemble. Elle refuse toujours de lui dire son vrai nom, alors il continue à l'appeler Kie, tranquille. À un moment, il tombe sur un poste de contrôle tenu par la police, où se trouve Maggie. Mais là, badaboum, Kie reconnaît un des types responsables de la mort de son frère, et elle pète un câble. Elle attaque, ce qui entraîne leur capture à tous les deux. Nos deux héros sont alors torturés. En écoutant la chanson de Barbie en boucle. Oui, c'est presque pire que les coups. Ensuite, ils sont emmenés au bord d'un gigantesque ravin pour y être jetés. Mais, surprise! STU commence à comprendre que ces deux-là ne sont pas des monstres. Ils sont même plutôt sympas. Du coup, il décide de les aider à s'échapper. Dans le chaos général, Kie retrouve le flic qu'elle cherchait depuis le début, et elle se venge en le tuant. En même temps, elle découvre où se trouve le QG de la police, à Topeka. John récupère enfin sa voiture adorée, Evelyn, mais les policiers lui ont retiré toutes ses armes. Tant pis, il prend la route quand même avec Kie. Malheureusement, STU se fait arrêter par ses anciens collègues, et même par son propre pote, Mike. Dur. Le voyage continue pour John et Kie, mais ils se font capturer par un groupe de camions armés dirigé par une femme mystérieuse. Même si elle ne donne pas son nom, grâce à sa voiture, on devine qu'il s'agit de Miranda, un clin d'œil au jeu Twisted Metal 2. Avec elle, on découvre la grand-mère, une vieille dame pas commode du tout qui leur propose un marché, elle leur donnera des armes pour Evelyn, s'ils font un petit boulot pour elle. Ils sont donc envoyés chez Amber Rose, rien à voir avec la vraie, une redoutable chef de clan. Au début, Amber est prête à les liquider sur le champ. Mais quand elle apprend qu'ils viennent de la part de grand-mère,
elle change d'avis et leur donne même des fleurs à lui rapporter. Étonnamment, pendant ce voyage, John et Kie commencent à vraiment bien s'entendre, malgré tout ce qu'ils traversent. Pendant ce temps, STU vit un enfer. Il est torturé et sur le point de se faire exécuter, jusqu'à ce que Sweet Todd débarque comme un fou furieux, massacre toute la police et libère STU. Et devine quoi? Ils s'adorent ces deux-là. C'est le début d'un duo aussi improbable que dangereux. Même s'ils sont encore marqués par leur traumatisme et leur vengeance personnelle, John et Kie décident de tout laisser derrière eux et de continuer leur mission. Leur objectif? Réussir cette livraison pour enfin vivre une vie tranquille à l'intérieur des murs, loin de toute cette folie. En chemin, on découvre un peu plus le passé de Sweet Todd. Et oui, avant de devenir un clown sanguinaire, il était un enfant star. Mais voilà, tous les projecteurs étaient braqués sur un chien. Même ses propres parents préféraient l'animal. Jaloux et blessé, Sweet a fini par tuer le chien. De leur côté, John et Kie arrivent enfin à New Chicago, une ville fortifiée, entourée d'eau et bien protégée. En fouillant les lieux, ils découvrent un compartiment secret dans lequel une voix mystérieuse leur confie le fameux paquet qu'ils doivent ramener à Raven, à San Francisco. Mais avant de repartir, ils s'arrêtent dans une station-service tenue par d'autres livreurs comme John, surnommés les Micmans. Un vrai QG du métier. Là, 2 règles sont en vigueur, même si personne ne les respecte vraiment, ne pas pleurer, et surtout ne jamais parler du contenu du paquet. Pendant ce temps, le capitaine Stone est débordé. Ses avant-postes sont attaqués un par les troupes de Sweet Todd, qui semblent vouloir détruire la police une bonne fois pour toutes. STU, lui, continue sa route et tombe sur un ancien asile psychiatrique. John et Kie font aussi une rencontre surprise à la station, Mary, une ancienne Micman, et l'ex de John. Ambiance gênante? Pas tant que ça. Tout le monde rigole, discute, partage des histoires de route, un vrai moment de pause dans ce monde de brut. Mais pendant ce temps, Sweet Todd se rend à l'asile pour revoir ses parents, qu'il avait séquestrés là quand le monde a basculé. Les policiers de Stone arrivent eux aussi sur les lieux, et Mac reçoit l'ordre de tout nettoyer. Il s'apprête à tuer Sweet, mais STU intervient. Contre toute attente, il demande à Mac de l'épargner. L'amitié a encore une place dans ce monde chaotique. De retour à la station, John parle avec Mary et lui explique que, cette fois, il est sur le point de tout accomplir, sa mission, son rêve, une vie normale. Mais tout se complique, en apprenant ça, tous les Micmen veulent aussi faire la livraison à sa place. Une énorme bagarre éclate, et John parvient à tous les vaincre, un par un. Hélas, cela attire l'attention de la police. Sur la route, Evelyn, la voiture de John, se fait voler. Et c'est là qu'on en apprend plus sur lui, il a perdu la mémoire lors de l'apocalypse, et Evelyn était tout ce qui lui restait. Pour John, ce n'est pas juste une voiture, c'est un lien avec son passé. Il est prêt à tout pour la récupérer. Mais Kie, elle, n'est pas prête à risquer sa vie pour une bagnole. Elle décide de continuer seule. John, têtu, part retrouver Evelyn, et la retrouve. Malheureusement, il arrive trop tard, la voiture explose, emportant avec elle le seul souvenir de son ancienne vie. Pendant ce temps, Kie voyage avec STU et Mike. Mike essaie de raisonner STU, de le pousser à redevenir libre, à se détacher de Sweet Todd. Mais la route est dangereuse. Un bandit tente d'attaquer Kie, mais elle est sauvée in extremis par des membres d'un mystérieux bus. Et surprise! Dans ce bus, elle retrouve Miranda et son clan. Ils sont là parce que John les a appelés. Kie est furieuse au début, mais après quelques engueulades et discussions sincères, le duo finit par se réconcilier. Ils décident même de réparer une nouvelle voiture, et cette fois-ci, ce sera leur voiture à eux. John et Kie baptisent leur nouveau bolide Roadkill. Pas mal, non? Et c'est reparti pour l'aventure. Mais voilà que le capitaine Stone refait surface, prêt à en découdre. Et comme on pouvait s'y attendre, tout dégénère en un combat explosif à sauce Twisted Metal. Le chaos est total, les tirs fusent dans tous les sens. Sweet Todd et Mac décident de fuir, pendant que le bus de leur bande est détruit. Heureusement, Miranda et Amber survivent. Par contre, pour Stone, c'est la fin, gravement blessé, il se retrouve face à Kie, qui a enfin l'occasion de se venger. Mais contre toute attente, elle le laisse se donner à mort lui-même. Froid, mais juste. Avec tous les ennemis derrière eux, John et Kie atteignent enfin San Francisco. Mais là, mauvaise surprise, Raven leur annonce qu'il n'y a de la place que pour une seule personne derrière les murs. John refuse d'y entrer sans Kie, alors Raven lui tire dans l'épaule pour le forcer.
John se retrouve donc seul à l'intérieur de la ville. Il tente de vivre une vie normale, avec des amis, des rendez-vous, une vraie routine. Mais malgré tout, Kie lui manque terriblement. Il décide donc de partir la retrouver. Mais Raven l'arrête net, et lui révèle que son vrai plan, depuis le début, était de le recruter pour participer à un tournoi, un concours sanglant au nom de San Francisco. Que ça lui plaise ou non, il y participera. Pendant ce temps, Kie continue sa route. Elle se met à voler des livreurs pour redistribuer leurs colis aux plus démunis. Une vraie Robin des Bois version post-apo. Au fil du chemin, elle tombe sur un groupe de femmes masquées, et leur chef se présente, elle s'appelle Dollface, et affirme être la sœur de John. Et voilà comment se termine cette première saison de Twisted Metal, en explosion, vengeance, révélation et une mystérieuse suite à venir. Si t'as aimé ce résumé, pense à t'abonner pour ne rien rater de la prochaine saison ou d'autres séries tout aussi barrées. Et surtout, active la cloche pour rester dans la course.